Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous en ce matin. Bien-aimés, sois bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, nous prions que l'amour divin comble nos cœurs, nos vies, que sa faveur soit avec nous. Soyons bénis. Notre méditation de ce matin sera tirée du livre de 2 Chroniques, chapitre 14, du verset 11 au verset 12. 2 Chroniques, le chapitre 14, du verset 11 au verset 12. J'ai lu la parole du Seigneur. Et Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, il n'y a pas de différence pour toi, pour aider entre beaucoup de force et point de force. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi. Et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel, notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Amen. Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, c'est l'histoire du roi Asa, ce roi qui est venu en succession de son père. Il est venu assurer le règne que faisait son père sur Israël, mais différemment à ce que son père avait déjà fait. Quand Asa est arrivé sur le trône, Asa a renversé tout ce qui était autel concernant les idolâtries qu'Israël continuait, que les enfants d'Israël faisaient. Asa a renversé. Asa a détruit tous les autels adressés au Dieu Soleil. Asa a mis de l'ordre dans la nation. Pendant 6 ans, la Bible fait mention que le pays est resté en paix parce que Asa est venu renverser tout ce que son père avait négligé. Toute cette idolâtrie que son père avait laissé traîner, évoluer en Israël. Et quand Asa a fait cela, l'Éternel était satisfait de Asa. Et la Bible fait mention que l'Éternel était avec lui. Et ce jour-là, quand Asa s'est levé pour aller combattre les Éthiopiens, bien-aimé, Asa s'est levé pour combattre une armée de 1 million de personnes. Mais Asa n'avait que 300 000 personnes avec lui. Mais 300 000 personnes plus l'Éternel a permis à Asa de pouvoir vaincre ces 1 million de personnes. Certainement, quand Asa était coincé, c'était compliqué, où il interrogeait le Seigneur, les gens qui étaient auparavant dans ces temples idolâtres se moquaient de Asa pour dire, voilà, il a pensé qu'il allait pouvoir tout diriger lui seul. Ces personnes ont dû se rire de lui. Dit, il est venu renverser, nous allons voir si l'Éternel est toujours avec lui. Bien-aimé, souvent, dans la vie chrétienne, ces choses peuvent arriver. Quand tu décides de mettre de l'ordre dans ta vie, quand tu décides de marcher selon la vérité du Seigneur, quand tu décides de régler tout ce qui est mensonge, d'éloigner de toi ce qui est mensonge et de marcher dans la crédibilité, dans la vérité, pour honorer la parole de ton Père, il y a des moments où les hommes vont commencer à se moquer. Parce qu'ils se diront, ils veulent marcher dans la droiture, nous verrons s'il ira jusqu'au bout. Oui, mais une chose est sûre et certaine, tu pourras aller jusqu'au bout si tu continues de te confier en l'Éternel. Celui pour qui tu as fait le sacrifice, si tu continues de te confier en sa parole, tu iras jusqu'au bout et tu auras le succès, Oui, mon frère, ma soeur. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la puissance et la force, quel que soit le nombre des adversaires qui se lèveront contre toi, sois serein et cherche seulement que la volonté du Seigneur. Là où l'Éternel envoie sa parole, il y a toujours des anges qui accompagnent cette parole. Il y a toujours des anges qui portent cette parole pour l'envoyer vers toi. Alors que ces anges qui envoient cette parole-là puissent t'aider à l'accomplir dans ta vie. Si l'Éternel a dit le succès est pour toi, ne t'inquiète pas parce que les anges qui ont apporté le succès sont là pour voir jusqu'au bout, pour voir jusqu'à l'accomplissement de ce succès dans ta vie. Si l'Éternel a dit la victoire est pour toi,
L'Éternel a dit le mariage est pour toi. Si l'Éternel dit non, l'élévation t'appartient. À chaque fois que Dieu envoie sa parole, elle est toujours escortée, oui. Elle est toujours accompagnée par des anges. Ce sont eux qui sont les messagers. Ce sont eux qui envoient la parole. Ce sont eux qui l'observent jusqu'à ce qu'elle prenne forme avant qu'il ne retourne. C'est pourquoi la Bible dit Dieu qui envoie sa parole, elle ne peut pas retourner à lui sans que cette parole n'ait fait son effet. Oui, quand l'Éternel envoie une parole sur terre, elle doit faire d'abord l'effet pour lequel elle a été envoyée. Elle doit faire ce qu'on appelle l'effet escompté. Et à partir de là, maintenant, ces anges-là pourront retourner. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si Dieu t'a dit que telle chose allait arriver, qu'il allait accomplir telle chose dans ta vie, ne t'inquiète pas, parce que depuis le jour où il t'a donné cette information, ces anges-là sont descendus, ils sont là, ils sont avec toi pour te permettre d'accomplir cette parole, pour te permettre d'accomplir cette parole, pour qu'elle soit manifestée dans ta vie et dans ta maison. Alors, ce qui te reste à faire, c'est de fonder ton espoir seulement que sur l'Éternel. Oui, fonde ton espérance seulement que sur l'Éternel. Car souvent, quand les situations arrivent, quand ces situations se présentent, l'ennemi veut tellement te distraire qu'il veut t'éloigner de la voie de l'Éternel. Les hommes pourront te proposer des raccourcis. Les gens pourront te proposer des choses pour dire non, soi-disant, cherche à aider l'Éternel. Mais bien-aimés, tous ceux qui ont cherché, qui ont voulu un temps soit peu aider l'Éternel, n'ont pas pu laisser l'Éternel se manifester comme il se doit. Je te dis en ce matin que tant que tu as la force, Dieu ne fera rien pour toi. Tant que tu peux, Dieu ne fera rien pour toi. Car la force de l'Éternel commence là où celle des hommes est épuisée. Si en ce matin ta force pour ce combat est épuisée, invoque l'Éternel et il agira. Si en ce jour ta force pour ce combat est épuisée, appelle le Dieu d'Israël et il se manifestera. Mais tant que tu penses avoir la force, tant que tu penses avoir l'intelligence pour résoudre cette affaire, n'invoque pas l'Éternel parce qu'il n'interviendra pas. Asa savait qu'il n'avait pas la force pour affronter 1 million de personnes. Asa savait que son peuple, son armée de 300 000 personnes ne pouvait pas affronter 1 million de personnes. Alors Asa a invoqué l'Éternel. Il dit, Éternel, c'est toi seul qui peux combattre pour nous. Éternel, toi seul peux intervenir pour nous. L'Éternel lui a dit, Asa, descends, va. Car maintenant je te donne la victoire. Asa, descends, va, car tes ennemis vont s'enfuir au-devant de toi. Asa, descends pas, car ils ne pourront pas tenir au-devant de toi. Et la Bible déclare que l'Éternel a frappé les Éthiopiens devant Asa. Et oh bien-aimé, en ce matin, je prie et je te donne ce conseil. Si tu n'as plus cette force, si tu as confié toutes choses au Seigneur, l'Éternel descendra et frappera tes ennemis. L'Éternel descendra et t'accordera ce succès. L'Éternel descendra et te donnera d'expérimenter. Oui, c'est expérimenter le succès dans ce mariage, le succès dans cette entreprise, l'élévation dans ton travail. Quand tu n'as plus de force, l'Éternel intervient. Alléluia. Quand tu n'as plus de force, l'Éternel intervient, mon frère, ma soeur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur comme Asa. Celui qui a pris la peine de lutter pour que la vérité de Dieu soit dans sa nation, pour que la vérité de Dieu soit dans son pays. Si ainsi est ta vie, si tu marches et que tu luttes pour que la vérité de Dieu soit dans ta maison, dans ta vie, dans ton entourage, quelle que soit la situation que tu vas rencontrer sur ton chemin, invoque seulement l'Éternel, le Dieu d'Israël. Invoque seulement l'Éternel, celui que Abraham a invoqué, celui que Isaac a imploré, celui que Jacob a expérimenté. Frère, je dis, invoque seulement le Dieu d'Israël et tu pourras expérimenter quelque chose de nouveau. Car l'Éternel combattra lui-même pour toi. Car l'Éternel rétablit les choses lui-même pour toi. Oui, mets-toi dans la position de Asa en ce matin. Mets-toi dans la position de Asa pour respecter et compter seulement que sur l'Éternel. Il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est de te fier au grand nombre des ennemis autour de toi. C'est te fier à la grandeur de l'épreuve au-devant de toi. C'est te fier à l'immensité de la responsabilité au-devant de toi. Non, ne pense même pas à cela. Car si ces choses se sont présentées, c'est que Dieu a permis que ce qui est en toi puisse se révéler. Oui, il permet que cette chose se présente parce que ce qui est en toi est fort. Alors c'est qu'il veut faire grandir le potentiel qui est en toi. Il veut relever la grâce qui est sur toi encore pour montrer aux hommes qu'il est avec toi. Alors ne t'inquiète pas.
Compte seulement que sur l'Éternel. Ne t'inquiète pas. Mets ta confiance seulement que sur le roi des rois, Adonai. Ne t'inquiète pas. Laisse le Tout-Puissant glorifier son nom dans ta vie en ce matin. Laisse sa grâce se manifester. Laisse son amour combler ta vie et laisse sa force renverser. Laisse sa force renverser l'obstacle au-devant de toi. Il a décidé de te bénir, il le fera. Car quand il dit, il le fait. Alors, sois serein mon frère, sois sereine ma soeur. Laisse l'amour divin continuer son action dans ta vie pour que de toutes parts, le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, sois béni.